Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kinkole ku Kongo ya mwenyikyo. Mwana makizole ina ya tena mani mumbanywe. Mukuluza kandanya Kongo. Mukuluza kandanya Kongo. Vita ku Kongo ya mwenyizo. Mwana makizole ina ya tena mani mumbanywe. Mwana vita ku Kongo. Mwana vita ku Kongo. Kiaje Kongo ya mwenyizo. Mwana makizole ina ya tena mani mumbanywe. Mwana kandanya Kongo. Mwana kandanya Kongo. Tombe Kongo ya mwenyikyo. Makizole ina ya tena mani mumbanywe. Usonga tombe ku Kongo. Usonga tombe ku Kongo. Ungwame bundu ya 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 Kongo. Merci la technique avec cette belle chanson, comme d'habitude, Kumbwame Bundu dia Congo. Donc voilà, nous voici encore une fois de plus, en tout cas, chers amis, chers compatriotes et chers Africains, chers panafricanistes. Voilà, nous sommes là au rendez-vous. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup en tout cas de nous suivre de temps en temps parce que c'est ici que jamais vous recevrez, n'est-ce pas, des bonnes informations, vous recevez, n'est-ce pas, donc les bons messages. Et voilà, les messages qui vont, n'est-ce pas, libérer l'Afrique. L'Afrique a besoin, n'est-ce pas, d'un bon message de ses fils. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le jeudi, le 1er décembre 2022. Hein, nous allons petit à petit vers la fin, n'est-ce pas, de l'année. Et voilà, donc nous sommes là au rendez-vous, comme d'habitude. C'est votre humble serviteur Boutabo Pere Bobala qui veut dire tout simplement c'est bon de parler. Voilà, nous sommes là pour encore un autre numéro. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que nous allons vous présenter en tout cas cet après-midi? En tout cas, il est presque 17h21 sur notre studio. En tout cas, des Congo Bololo, votre studio préféré. Voilà, c'est ici que jamais, n'est-ce pas, que vous apprenez, n'est-ce pas, des bonnes choses. Et voilà, mes chers amis, en tout cas, cette émission, nous allons le faire bien sûr, hein, cette émission, nous allons la faire, n'est-ce pas, en français. Pourquoi en français? Tout simplement parce que nous voulons assez que nous puissions atteindre un maximum, n'est-ce pas, nos frères africains qui ne parlent pas le lingala, bien sûr, en fait, qui puissent, n'est-ce pas, hein, donc, apprendre la connaissance de cette matière, donc, le grand maître de Mandasemi nous a donc donné.
Voilà, mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, du livre écrit par les grands maîtres de Mandassemi intitulé donc Le saboteur de la vérité ou bien de la culture universelle. C'est ce livre-là que nous allons essayer de décortiquer avec vous. Alors, je demanderai, n'est-ce pas, à chacun de nous de bien vouloir acheter ces livres, hein, si vous êtes intellectuel, si vous êtes universitaire, si vous avez vraiment étudié, même ceux qui n'ont pas étudié, bien sûr, hein, ils doivent avoir la connaissance, n'est-ce pas, de ces livres écrits par les grands maîtres du monde entier. Mais voilà. Mes chers amis, en tout cas, je vous propose, n'est-ce pas, d'acheter ces livres parce que c'est un livre qui parle de la vérité là-dessus. En tout cas, ça vous permettra, n'est-ce pas, d'acquérir une connaissance approfondie de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre continent. Pourquoi notre continent ne décolle pas? Pourquoi nos dirigeants, nos leaders politiques ne savent pas diriger, ne connaissent même pas diriger, n'est-ce pas, nos États? Tout simplement parce que ils sont embourbés par des connaissances étrangères, n'est-ce pas? Et voilà, ici, nous vous donnons la matière qui vous permettra, n'est-ce pas, donc, de connaître votre continent et aussi de chercher par voies et moyens, n'est-ce pas, à bien diriger nos États. Voilà. Ici, je ne parle pas, n'est-ce pas, des États artificiels, hein, je parle des États donc, qui ont gardé les frontières naturelles. Voilà, c'est ça les États que nous parlons, n'est-ce pas, ici, dans notre émission et surtout dans votre chaîne préférée, n'est-ce pas, Congo Bololo. Et voilà, nous allons parler de ce livre écrit par le grand maître de Mandassemi intitulé Les saboteurs de la culture africaine. Voilà. Nous allons commencer par l'introduction. Voilà l'introduction de ce livre, mes chers amis. Ici, le grand maître de Mandassemi dit ceci. Il dit que la langue Kikongo est la langue que l'archange du Congo a utilisée depuis des siècles pour transmettre, n'est-ce pas, des enseignements spirituels, de prophéties et de prières très puissantes destinées au service de l'Afrique et de l'illumination du monde entier. Ceux qui veulent palper en profondeur les enseignements de ces grands archanges ont vraiment tout intérêt, n'est-ce pas, à apprendre la langue Kikongo, qui est tout simplement la langue liturgique de la race noire mondiale. Car le moment vient où je n'écrirai plus des livres en français, ou du moins, certains livres, je ne peux pas les écrire en français. Le Lingala est moins riche que le Kikongo, les Swahili, d'ailleurs, je ne les connais même pas. Bundu dia Congo a comme mission la réhabilitation culturelle de l'Afrique et l'élimination du monde entier. L'unité dans la diversité des races et de cultures. La diversité dans la complémentarité qui enrichit, bien sûr, les patrimoines culturels de l'humanité. Voilà, mes chers amis. Alors, ce travail de Bundu dia Congo ne plaît pas du tout à tous les agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus. Que des injures publiques n'ont-ils pas donc adressés aux chefs de Bundu dia Congo dans leurs églises et campagnes publiques? Mon présent livre, n'est-ce pas, intitulé Les ennemis de notre culture, est une réponse à la dernière provocation des sectes chrétiennes, Sébezo, Césaire, Bémès, Sébaz, etc. Et toutes les sectes que vous connaissez, de toutes les sectes chrétiennes, qui ne veulent pas donc qu'on parle, n'est-ce pas, de notre culture négro-africaine. Donc, c'est une réponse du grand maître de Mandassemi, donc, à toutes ces sectes-là, réunies dernièrement en conclave.
Voilà, mes chers amis, le but de ce livre, c'est celui-là. Alors, je vous invite tous à me suivre attentivement, mes chers amis. Alors, je crois que vous ne sortirez pas réduits ce soir, mes chers amis. Alors, nous allons aller épisode par épisode jusqu'à la fin de ce livre, mes chers amis. Alors, je vous propose et je vous encourage vraiment, mes chers amis, d'acheter ce livre parce que vous aurez vraiment beaucoup de choses, n'est-ce pas, là-dedans, mes chers amis. C'est très important. Alors là, le grand maître de Mondasemi a commencé par donner une leçon. En commençant par le discours de le roi Léopold II. Là, vous connaissez tous, n'est-ce pas, le discours du roi Léopold II. Alors, c'est pour cette raison, je préférais, n'est-ce pas, de ne pas reprendre encore ce discours du roi Léopold II, mais je suis allé directement, donc, à l'œuvre des missionnaires en Afrique. Alors, tout le monde doit connaître, n'est-ce pas, les missionnaires ont leur mission en Afrique. Et vous savez bien, très bien, mes chers amis, les missionnaires, ce sont des hommes en mission, non? Ce sont les hommes en mission. Quelle est leur mission en Afrique? Chacun de nous doit comprendre, n'est-ce pas? Doit chercher à comprendre quelle est la mission, n'est-ce pas, de tous ces missionnaires. Ici, dans ce livre écrit par le grand maître de Mondasemi, a essayé, n'est-ce pas, de décortiquer la mission des missionnaires, n'est-ce pas, en Afrique. Voilà l'œuvre des missionnaires en Afrique. Le grand maître de Mondasemi commence d'abord à dire ceci. Suivez-moi attentivement, mes chers amis. Dieu a créé plusieurs races, plusieurs sortes d'arbres, plusieurs sortes d'animaux, de poissons, d'oiseaux, de créatures, plusieurs races d'hommes et plusieurs religions spécifiques à adapter à la mentalité des différentes races de la planète Terre. C'est ça, Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu qui a créé. Toutes les races que vous voyez, c'est Dieu qui a créé. Eh, mes chers amis, ce ne sont pas sortis des hasards. Alors, le grand maître de Mondasemi continue de dire ceci. Le ciel prône l'unité dans la diversité. La diversité dans la complémentarité de l'islam, du Bukongo, du bouddhisme et du christianisme. C'est ça. C'est ça, le ciel prône ça. Et voilà, le grand maître de Mondasemi continue de dire ceci. C'est l'intolérance et l'intégrisme du christianisme colonial qui sont responsables de la guerre des religions sur la planète Terre. C'est ça. Lorsque le christianisme refuse d'autres religions, diabolise d'autres religions, c'est ça ce qui crée l'intégrisme, ce qui crée la haine, ce qui crée la guerre des religions, mes chers amis. C'est ça. Sur cette planète Terre, bien sûr. Cette intolérance, c'est ça ce qui crée des ennuis, des guerres, des religions. C'est ça. Alors, le grand maître de Mondasemi continue, il dit ceci. Suivant les instructions du roi Léopold II, le ministre des colonies, M. Raquin, avait formellement insisté que les missionnaires ne viennent pas pour mission de venir donc apprendre aux Noirs à connaître Dieu, mais plutôt de venir combattre la culture négro-africaine, de venir endormir les négro-africains, de venir faire de l'espionnage et aussi faciliter la colonisation. C'est ça la mission, n'est-ce pas, des missionnaires en Afrique. Hein? Vous autres Africains qui suivez, n'est-ce pas, ces missionnaires, parce que vous ne connaissez pas la mission, n'est-ce pas, de ces agents. Alors maintenant, je vais essayer
à travers, n'est-ce pas, ce livre écrit par les grands maîtres de Mondassemi, vous démontrez, n'est-ce pas, la mission de ces missionnaires, mes chers amis. Parce que vous êtes en train de plénicher chaque fois. Ah là là, l'Afrique n'avance pas. Il y a trop de la dictature. Alors, parce que vous ne savez pas, les gens qui sont responsables de toutes ces dictatures, mes chers amis, pourquoi l'Afrique n'avance pas? Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses, mes chers amis. C'est très, très important. Alors là, je continue. Donc voilà la mission des missionnaires. Chacun de nous doit connaître la mission de tous ces missionnaires, mes chers amis. C'est très important. Donc, ils sont là pour implanter leur domination, la domination de l'Afrique. Voilà leur véritable mission. Alors, le grand maître de Mondassem continue dit ceci. C'est au nom de cette mission que les missionnaires ont espionné et fait assassiner tous les nationalistes africains. Nos prophètes ont été assassinés. Fumu Kimbangu a été assassiné à cause de beaucoup de leaders politiques nationalistes ont été assassinés. Hein? Nos vrais réformateurs, nos politiciens éclairés, malgré les indépendances, les missionnaires étrangers sont restés les mêmes en Afrique. Leur mission n'a pas changé, mes chers amis. Ce sont des espions qui opèrent à ciel ouvert. Tellement les négros africains sont hypnotisés et endormis, envoûtés par la magie des campagnes d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation, mes chers amis, et des œuvres sociales empoisonnées, des agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus. Voilà leur mission, mes chers amis. Vous qui continuez donc pas à croire à ces agents-là, à ces espions-là, mes chers amis, vous êtes tout simplement de faire reculer votre continent, de ne pas donc soutenir votre continent à se développer, parce que vous êtes sous les emprises de ces agents des néocolonialistes. Voilà, mes chers amis. Le grand maître de Mondassem continue de dire ceci. Partout où la culture africaine est combattue en Afrique, il y a toujours un missionnaire qui a préparé ses plans, qui tire donc les ficelles. Vous voyez ça, mes chers amis? Et manipule des pauvres pasteurs nègres, mal formés et inconscients de la vraie mission de leur maître à penser, les missionnaires. C'est ça les maîtres à penser, ce sont les missionnaires. Et les nègres sont là, en train de croire à leur maître à penser pour faire ce qu'on appelle l'autodestruction de leur continent. C'est grave, mes amis. Et le grand maître de Mondassem continue ici, c'est lui, les missionnaires, qui prépare les questionnaires d'étude de l'homme ou de l'organisation à combattre. Ces boys, ces serviteurs, mes amis, ces garçons de course, chargés d'aller donc collectionner les informations dont il a besoin. Ce sont donc des pauvres pasteurs nègres, mal formés et inconscients des résultats pour l'Afrique du travail de leur complicité avec un agent du néocolonialisme déguisé en serviteur de Jésus. Donc, la mission est faciliter la domination spirituelle
et matérielle de l'Afrique. Voilà la mission, mes chers amis. Je crois qu'à partir de ces livres, vous allez comprendre la mission de tous ces missionnaires. Vous qui perdez votre temps à faire l'autodestruction de votre continent. Et voilà, aujourd'hui, vous allez découvrir la mission de tous ces missionnaires, mes chers amis. Ouvrez vos yeux, les Africains. Ouvrez vos yeux, mes chers amis. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Je continue, mes chers amis, parce que c'est très important. Ces pauvres pasteurs nègres ne savent pas que la misère actuelle de l'Afrique est le fruit du travail missionnaire dont ils sont les collaborateurs inconscients. Ce sont des véritables Mpiki et Didi Mfumu Andi, disent les grands Nabi Congo. Oui, ce que je venais de vous dire. La souffrance que nous connaissons, c'est à cause de tous ces pasteurs que vous êtes en train d'enrichir, mes chers amis. Hein? Ouvrez vos yeux. Je crois bien à partir de cette émission, à partir de ces livres qui par les grands maintenant d'enseignement, vous allez ouvrir vos yeux. Et vous n'allez plus continuer, n'est-ce pas, à servir tous ces pasteurs qui sont au service de nos colonialistes. Les agents, les hommes en mission, mes chers amis. Alors là, les grands maintenant d'enseignement continuent ici, si. Alors, qui est l'ennemi de notre culture? Maintenant, je vous pose la question, mes chers amis. Qui est l'ennemi de notre culture? Mes chers frères et sœurs, je souhaiterais à ceux que vous puissiez dans ce pas, donc, partager ces vidéos, afin que tout le monde puisse apprendre cette connaissance. Le grand maintenant d'enseignement dit ceci: Dieu a créé plusieurs races, plusieurs tribus, plusieurs nationalités, plusieurs peuples. Chaque peuple a sa terre, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion spécifique qui englobe l'ensemble des enseignements spirituels apportés par les messagers que Dieu avait envoyés à ce peuple depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. C'est ça, mes chers amis. C'est ça. Mais alors, les races, le peuple, les nations sont en compétition continuelle, en guerre d'influence, d'hégémonie. Il ne faut pas oublier, mes chers amis, vous les Congolais, vous qui disiez vous êtes des Congolais, il ne faut pas oublier que les races, le peuple, les nations sont en compétition continuelle, en guerre d'influence, d'hégémonie. Et vous êtes en train de chanter Alléluia, Amen, hein? En train d'attendre un hypothétique Jésus qui ne viendra pas vous servir ce que vous avez besoin. Vous êtes en train de perdre votre temps en citant le nom de Jésus à tout moment, à tout le temps. Même tous ces politiciens déguisés aux escrocs. Vraiment, ce sont les escrocs. Je vous l'ai dit franchement. Ils doivent ouvrir les yeux, ces politiciens, qui se laissent manipuler par tous ces pasteurs. Et pourtant, tous ces pasteurs, ce sont des agents des néocolonialistes. J'ai vu récemment, mes chers frères et sœurs, chers amis, notre frère Chilombo, en train de se laisser manipuler sa tête par des pasteurs escrocs. Ah, c'est pitié, mes chers amis. Or, qui ne sait pas que ce sont des agents des néocolonialistes. Et je continue, voilà, comme dit le grand maître de Madasemi, Longia Congo, et voilà, il dit ceci. Toute race, toute tribu, toute nationalité ou tout peuple qui sera incapable de se défendre et de protéger son patrimoine spirituel, culturel et matériel
va s'exposer au danger qui peut l'amener à perdre sa terre, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion ancestrale, son authenticité et devenir le dominé des autres, l'esclave des autres peuples. Car le grand archange du Congo a dit ceci. Suivez très bien, mes chers amis. Le grand archange du Congo a dit ceci. Tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Est-ce que vous comprenez ça? Mon cher Ouattara, j'aime citer M. Ouattara de la Côte d'Ivoire parce qu'il me suit attentivement. En tout cas, il est toujours omniprésent dans notre émission Congo Bololo. Voilà, mes chers amis. Voilà. Si vous êtes incapable, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, votre patrimoine spirituel et culturel, matériel, vous êtes exposé à un danger permanent, mes chers amis. À un danger permanent. Et c'est très dangereux. Là, en tout cas, c'est ce que disait en Oscar le grand archange du Congo. De là, il a bien vraiment martelé en disant que tout peuple coupé de son passé, parce que vous trouverez les pasteurs charlatans disant que non, coupons des liens. Quand ils disent coupons les liens, cela veut dire qu'on ne peut pas donc avoir le contact avec nos ancêtres. Voilà la criminalité, mes chers amis. Coupons des liens. Comment vous devez couper des liens avec vos ancêtres? Alors là, en tout cas, notre archange, le Manda Congo, dit ceci. Tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres et de son génie national, de sa langue ancestrale et de sa tradition religieuse, est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toute la domination. C'est pour cette raison, les Africains noirs sont dominés parce qu'ils ont oublié leur passé. Ils ont tourné le dos à leurs ancêtres parce que les pasteurs charlatans leur disent que non, coupons des liens avec nos ancêtres. Voilà des criminels. Les pasteurs sont des criminels, des agents de néocolonialisme, mes chers amis. Alors, je vous exhorte de ne pas couper des liens, de ne pas tourner le dos à vos ancêtres, car vos ancêtres vous regardent. Ils ne sont pas morts, ils nous regardent. Et lorsque vous coupez des liens, vous tournez le dos, alors vous deviendrez comme un arbre déraciné. Alors, vous allez sombrer dans le vide, mais à ce moment-là, alors vous serez dominé. Dominé. C'est pour ça que l'Africain est dominé. Vous ne voyez pas que vous êtes dominé, mes chers amis. Vous ne voyez pas ça? Ah, mais voilà. Et les grands maîtres de monastère continuent en disant ceci. Ah, ça c'est très important. Ah oui. La culture est l'expression de l'âme de ces peuples, dont sa langue est le véhicule principal. Ainsi, tout missionnaire ou tout pasteur qui combat notre langue ancestrale est un grand ennemi de notre culture. Mais ces amis, c'est très important. Tout pasteur qui vient donc combattre nos langues, il faut les lapider, mes chers amis, parce que c'est un ennemi. Un ennemi de notre culture, un ennemi de notre langue, l'ennemi de notre race, l'ennemi de notre culture, mes chers amis. Il faut le combattre. Ne les laissez pas le temps de se vagabonder tranquillement dans notre contrée. Ah, mais oui, mes chers amis, il faut se défendre, non? Ah oui, en défendant sa culture, on se défend lui-même. Hein? On défend sa nation, bien sûr, et la nation naturelle, bien sûr, mes chers amis. Je connais quelqu'un qu'on se raconte souvent dans les WhatsApp, dans les forums de WhatsApp. Et il me disait toujours que non, écoutez, on n'a pas besoin d'y passer.
Nous n'avons pas besoin d'y passer ce monsieur Chamboui Bilonda, un Kassaïen, un Moulouba du Kassai. Il disait souvent, vous savez très bien, les Kassai, les Balouba sont trop des pasteurs là-bas, hein, sont des pasteurs, hein, des pasteurs, c'est-à-dire que des agents des néocolonialistes. Que nous, on n'a pas besoin de passer. Donc, tourner les dos à ses ancêtres, oublier son passé. Ah là, en tout cas, vous devenez vraiment l'esclave dans votre propre pays, n'est-ce pas? Voilà les gens qui ne comprennent pas, qui marchent dans le vide. Ah mais oui, c'est ça mes chers amis. Voilà, je continue. Les grands maîtres de Mandassé me continuent, disent ceci. L'homme, ses ancêtres, les génies, superviseurs, et Dieu sont 4 chaînes d'une même chaîne. Sont plutôt, je m'excuse, sont 4 chaînons d'une même chaîne. Est-ce que vous avez compris ça, mes amis? Je dois quand même reprendre, non? Le grand maître de Mandassé me dit ceci, il dit que l'homme, ses ancêtres, les génies superviseurs et Dieu sont 4 chaînons d'une même chaîne, mes chers amis. Oui, ça, mes chers frères et sœurs. Ah non, on nous a trop trompés, hein, mes chers amis. Maintenant, l'Africain a ouvert les yeux. Les yeux sont ouverts, mes chers amis. Hein? Personne ne va nous tromper, mes chers amis. Nos yeux sont ouverts. Ah, mais oui, ce sont des enseignements, des bons enseignements qui font que l'Africain puisse ouvrir les yeux et commencer maintenant à se défendre, à se sentir donc responsable. Ouais, ça. Manque d'enseignement, ça fait en sorte que nos frères puissent aller gaspiller leur argent auprès de tous ces pasteurs charlatans qui sont tout simplement que les ennemis de notre continent. Les ennemis de notre continent. Et je continue, mes chers amis. En tout cas, vous allez vraiment aujourd'hui vous enrichir davantage. Hein? Ah, mais oui. Ici, nous sommes allés presque à la fin, hein, parce que nous ne pouvons pas terminer ça aujourd'hui, parce que c'est très important. Je vous donne l'appétit de suivre cette émission, mes chers amis. Les grands maîtres de Mandassé continuent. Tes ancêtres sont une étape incontournable dans ce grand processus qui t'amènera au trône de Dieu, car l'homme est donc intimement lié à ses ancêtres. Mais comment les vos pasteurs charlatans, le commerçant spirituel, peuvent vous exhorter à couper des liens avec vos ancêtres? Voilà comment est-ce qu'ils sont des criminels, mes chers amis. Mais tandis qu'ici, le grand maître de Mandassé nous exhorte en disant ceci, mes chers amis, que tes ancêtres, mes ancêtres, nos ancêtres sont une étape incontournable dans ce grand processus qui t'amènera au trône de Dieu. Car l'homme est intimement lié à ses ancêtres. Alors, si vous coupez des liens, si vous coupez les liens, c'est fini. Ce processus qui t'amènera donc au trône de Dieu ne sera pris. Voilà les pasteurs escrocs. Les pasteurs sont les véritables escrocs. Ne les suivez pas, mes chers amis. Pourquoi vous les suivez? Ne les suivez pas. Ce sont des véritables escrocs. Je continue. Et le grand maître de Mandassé me dit ceci. Ainsi donc, tout missionnaire ou tout pasteur qui travaille pour combattre nos ancêtres, pour nous pousser à oublier nos ancêtres, est un ennemi de notre culture. Est-ce que vous avez compris ça, mes chers amis? Monsieur Sam, Monsieur Sam,
de, de quel pays? Ah, mais oui. Vous savez très bien. Je cite souvent son nom ici. Vous savez très bien. Je ne vais pas citer son pays. Ouais. Mais il est grandi, n'est-ce pas, au Sénégal. Alors, je voudrais lui dire tout simplement que le grand maître de Mandassé m'a dit ainsi, tout missionnaire que vous suivez, parce que vous croyez qu'il vous donne des enseignements spirituels. Au contraire, il ne vous donne pas des enseignements spirituels. Tout missionnaire ou tout pasteur qui travaille pour combattre nos ancêtres, pour nous pousser à oublier nos ancêtres, est un ennemi de notre culture. Parce que, regardez comme la secte de Mama Olang, qui dit que non, il faut couper les liens. Et vous voyez les gens qui sont dans ces sectes-là, ils ont coupé les liens avec ses ancêtres. Et voilà les dangers. Donc c'est une secte qu'il faut combattre et détruire là dans notre pays. Cette secte-là de Mama Olang. Il faut combattre cette secte et détruire cette secte. Parce que c'est un danger permanent pour nous. Et toute église coloniale qui nous excite d'oublier nos ancêtres, mes chers amis, il faut les combattre. Il faut les combattre, il faut les considérer comme les ennemis de notre culture, de notre pays. Mais voilà. Alors, le grand maître de Mandassé continue dit ceci. Le passé a préparé le présent, qui est en train de préparer l'avenir. La connaissance de notre passé est une lampe qui éclaire notre situation actuelle. D'où la grande importance d'apprendre à nos enfants notre histoire nationale. Dommage qu'il y a en Afrique des missionnaires dont la mission est de faire disparaître le passé de l'Afrique, afin de créer le vide historique qui va favoriser l'aliénation et la domination spirituelle et matérielle de l'Afrique. Vous voyez ça? Tout missionnaire ou tout pasteur qui travaille pour faire disparaître notre vraie histoire, alors mes chers amis, est un ennemi de notre culture. Est-ce que vous avez compris? Mes chers frères, je vous demanderai de partager ce Congo Bololo. J'aimerais bien que tout le monde qui parle français, enfin, qui puisse nous pas comprendre cet enseignement, parce que cet enseignement est très important pour nous tous. Le grand maître de Mandassé continue tout en disant, il dit ceci, mes chers amis, que Bundu Dia Congo est le gardien de la tradition initiatique de la race noire mondiale. Ainsi, Bundu Dia Congo est un grand réservoir du patrimoine culturel de l'humanité de la planète Terre. Voilà le message pour ceux qui sont tentés de combattre Bundu Dia Congo. Et je m'adresse particulièrement à M. Chilombo, qui avait envoyé, n'est-ce pas, ses agents terroristes attaquer le grand maître de Mandassé dans son palais royal. Ok, il ne sait pas que Mandassé, c'est quelqu'un qui est en train de défendre sa culture, la culture négro-africaine, et que l'organisation qu'il a créée, Bundu Dia Congo, est tout simplement le gardien de la tradition initiatique de la race noire mondiale. Ainsi, Bundu Dia Congo est un grand réservoir du patrimoine culturel de l'humanité et de la planète Terre. Alors vous combattez le Bundu Dia Congo. Vous combattez donc ces réservoirs
du patrimoine culturel de l'humanité. Vous êtes tenté de vous combattre vous-même. Quand j'entends certaines personnes mal intentionnées entrer dans ce pas de combattre Bundu à Congo, c'est-à-dire, ils sont tentés de se combattre eux-mêmes, mais ils ne savent pas parce qu'ils sont inconscients. Quand j'entends un homme comme Chambui Bironda de Moulouba de Kassai, en train de dénigrer Bundu de Congo, en train d'insulter Bundu de Congo, en train de combattre Bundu de Congo, il ne sait pas, il est tenté de se combattre lui-même, tellement qu'il est ignorant, dangereux. Il ne connaissent rien de valeurs ancestrales. Et c'est pour cette raison en train de, pas, de combattre Bundu de Congo, de dénigrer Bundu de Congo. Voilà, les ignorants dangereux sont considérés comme les ennemis de notre culture. Ah, c'est pitié. Voilà pourquoi tout missionnaire ou tout pasteur qui combat Bundu de Congo est un grand ennemi de notre culture, un ennemi de la race noire mondiale et de toute l'humanité dont il cherche à appauvrir le patrimoine culturel, mes chers amis. Alors, mes chers amis, tant pour l'Union d'Intimanti, pour l'Afrique, que pour le monde entier, Bundu dia Congo prône l'unité dans la diversité dans la complémentarité. Voilà la mission assignée de Bundu dia Congo. Alors donc, l'unité dans la diversité exige qu'on connaisse donc la diversité, qu'on l'harmonise à soi en vue de, je continue mes chers amis, envie de faire quoi? Envie de créer l'unité. Car l'unité dans la diversité implique l'acceptation de l'autre tel qu'il est avec sa culture. Et voilà, le grand maître de Mandassem continue en disant que le missionnaire, lui, est là pour combattre l'autre, pour faire du songi-songi, pour manipuler les pasteurs nègres et fomenter donc des complots qui ont toujours endeuillé l'Afrique au nom de Jésus, dit-il. Est-ce que vous comprenez un peu ça, mes chers amis? Dieu créait la diversité des planètes, d'étoiles, des races, d'hommes, d'animaux, de plantes, d'insectes, de poissons, la diversité de cultures et de langues. Le missionnaire, lui, est là pour combattre cette diversité au nom de Jésus, dit-il. Ainsi, Jésus devient donc un grand perturbateur du plan de Dieu dans le grand Congo d'Ambumba, c'est-à-dire dans l'univers. Vous voyez ça? Jésus. C'est au nom de Jésus que le père Bernardo da Gallo et le père Lorenzo da Luca ont assassiné Mama Vita Kipa en 1706, s'il vous plaît. C'est au nom de Jésus qu'ils ont assassiné cet grand homme, en cette grande dame. C'est qui pitié. C'est au nom de Jésus que le révérend Jening, le révérend Thomas Alden, Vickerloff, le père Van Vink, le père Van Klemput, Monseigneur Hench et autres missionnaires chrétiens ont demandé la condamnation à mort de Fumukimba en 1921. C'est au nom de Jésus. Mais alors, quand on voit aujourd'hui l'église de Kimbangi se dit que non,
Fumukimbango est l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Mais quelle insulte! Quelle insulte à la mémoire de ce grand homme, de ce prophète de la race noire, Fumukimbango. Ça, c'est une insulte, mes chers amis. On ne peut pas cacher la vérité, on doit vous cracher la vérité. Parce que vous faites la honte. C'est au nom de Jésus que les missionnaires chrétiens ont accusé et sollicité la mort de Lumumba, qu'ils ont donc calomnié en les traitant donc des communistes en 1960. Toujours au nom de Jésus. Et quand vous voyez Fayulu, pour réclamer son compte, pour réclamer donc les résultats électoraux, pour réclamer donc le contentieux électoral, il va s'agenouiller pour demander à Jésus de venir résoudre ce problème de contentieux électoraux. Vous ne voyez pas que ce sont les politiciens qui n'ont pas de valeur d'être, n'est-ce pas, dans ces pays-là. Ils ne sont pas dignes de son nom de diriger les pays, les grands pays comme le Congo. Vous ne voyez pas ça, mes chers amis? Vous voyez M. Gbagbo qui a été arrêté par les Français. Il avait la Bible dans sa main, tout en croyant que les miracles vont s'opérer avec la Bible, avec le nom de Jésus. Ne fait de compte, donc, il était arrêté plutôt envoyé, n'est-ce pas, à la CPI. Alors, le nom de Jésus ne sert à rien pour vous, les Africains. Vous perdez votre temps pour rien. Voilà, mes chers amis. Aujourd'hui encore, en 1995, c'est au nom de Jésus que les serpents morts, le père Roger, le père Hugo et autres missionnaires chrétiens sont en train de combattre Bundu dia Congo. Voilà l'œuvre des agents des néocolonialistes, mes chers amis. C'est ça, de combattre toujours, n'est-ce pas, notre culture. Alors, mes chers amis, je vais terminer ici, là. Alors, nous allons continuer à la prochaine. Alors, nous sommes encore là pour 5 à 10 minutes seulement, afin que je puisse terminer, n'est-ce pas, clore ce chapitre. Alors, mes chers amis, je continue. Ces agents déguisés comme d'habitude, donc en serviteurs de Jésus, vous voyez, ils sont là en train de combattre toujours la culture négro-africaine. Voilà. Vraiment, c'est pitié. Et voilà, mes chers amis, je continue. De 1706 à nos jours, les missionnaires chrétiens n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, mes chers amis. Ces missionnaires, ces pasteurs charlatans que vous suivez n'ont pas changé depuis longtemps. Ils n'ont pas changé. Mais pourquoi les suivez-vous? Pourquoi suivez ces gens-là? C'est vous qui êtes responsable du recul de notre continent. Voilà. Je connais beaucoup de crimes que les missionnaires ont commis en Afrique, mais je n'aime pas en parler. Car ma mission consiste donc à chercher à réconcilier les peuples, à réconcilier l'Occident colonial avec l'Afrique, le monde entier, envie de créer l'unité dans la diversité. La diversité dans la complémentarité. Oui, mes chers amis. C'est ça. C'est la persistance des missionnaires chrétiens à attaquer Bundu dia Congo qui m'amène de temps en temps à riposter en écrivant des livres du genre Le saboteur de l'authenticité, Jésus et la Bible, etc. Alors, si les missionnaires
continue le grand maître Mandassemi, si les missionnaires ne nous provoquent pas, je ne peux pas aller me mêler de leurs affaires car je suis trop surchargé. N'oubliez pas que c'est à moi que l'archange du Congo a donné les clés des mystères de la culture Congo, Ngala, Luba, bref, de toutes les communautés de l'Union de Timanti, de l'Afrique centrale donc. Hein, vous comprenez ça, mes chers amis? Vous qui parlez mal de Bundudia Congo, vous qui parlez mal de Longia Congo, il a la clé. C'est lui le seul qui a la clé pour ouvrir la porte de Luba, de Chamboui Bilonda, qui me disait dernièrement que non, mais écoutez, Mboutapopere Bobala, si tu veux m'envoyer des vidéos qui parlent de bonnes choses, mais ne m'envoie pas de la vidéo qui parle de Nemwanda Semi de Bundudia Congo. Ne m'envoie pas ces vidéos-là qui parlent de Bundudia Congo, qui parlent de Nemwanda Semi. Et pourtant, il ne sait pas que ce Bundudia Congo qui est venu réhabiliter la culture négro-africaine, et ce Nemwanda Semi qui a la clé de Luba, la clé de Ngala, la clé de Congo, la clé de Lokele, de Nande, de Katanga, etc. C'est lui le seul qui a la clé. Et la personne qui a la clé pour ouvrir vos portes, parce que vous êtes dehors, vous ne les sollicitez pas pour qu'ils puissent ouvrir, n'est-ce pas, vos portes, en fait, que vous puissiez entrer dans vos chambres. Vous dormez dehors. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Donc voilà, dans le monde céleste, les grands archanges savent que la responsabilité de la réhabilitation culturelle du cœur de l'Afrique incombe à Nemwanda Semi, le chef fondamentaliste Congo. Vous voyez donc comment je suis surchargé avec tout ceci. Je n'ai donc pas du temps à perdre, à me chamailler avec des missionnaires chrétiens. Voilà, le grand maître Mandassemi, on n'a pas le temps de se chamailler avec ces pasteurs charlatans qui n'ont même pas, n'osent pas la spiritualité. Voilà, parce qu'il est surchargé. Effectivement, il a une grande mission, Mandassemi, que vous ne le connaissez pas. Les pauvres nègres qui sont au Congo. Les pauvres politiciens qui cherchent, n'est-ce pas, sa mort. Voilà comment est-ce que vous êtes des ignorants. Mais vous, les ignorants comme ça, des politiciens congolais, des ignorants comme ça, mais comment vous pouvez diriger les pays? Allez vous faire foutre, mes chers amis, parce que vous êtes trop ignorants. Je malheur à vous autres. Alors, mes chers amis, pour terminer pour cet après-midi, le grand maître de Mandassemi dit ceci: Bundudia Congo n'a pas d'argent pour accomplir comme il se doit son vrai travail, ainsi écrire des livres pour riposter simplement aux injures et aux provocations des missionnaires, c'est une véritable perte d'argent et de temps pour moi, je vais dire, pour moi. C'est une véritable perte de temps pour moi. Pour répondre, n'est-ce pas, à des gens qui n'ont pas la spiritualité. Voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre premier épisode. Dernièrement, prochainement, je vais dire, je m'excuse, nous allons attaquer donc aux évêques et aux pasteurs africains. Ne ratez pas, n'est-ce pas, cet épisode, mes chers amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et voilà, je crois que vous êtes vraiment heureux et contents de suivre ce grand enseignement donné par le grand maître Mandassemi. Voilà. Et voilà, que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège le grand maître Mandassemi, Longia Congo, le Makandara, et protège la terre de l'Afrique.
Voilà. Je vous laisse avec cette belle chanson. Cette belle chanson. Donc voilà. Voilà. C'est très important d'écouter la chanson. Parce que chanter, c'est prier 3 fois. Merci et au revoir à la prochaine occasion. Merci. Oh, lumakesa matila vuvu. Kima kunga wa u. Yanje mo beni. Yeswa sisado. Ye bambula yo. Kakusomu bila sokwa mungu go. Mutu yetimu yani. Ibonso bobo. Ingeta. Bika bisibi nsambo aja kuntemo. Twafunguda. Lukota muntima makeso buda komo kivobisa. Sabu kya wezina munza yayi. Inga. Wako. Onto bobo. Go. Demo. Onto bobo. Makisa makilombo. Onto bobo. Kaka. Oh, futa kipa. Mafuta. Nzinga. Matuzei. Onto bobo. Oh, lumakesa makilombo. Luwa kwenwe. Mantere menwe. Babuntamu ifoli mutu mukajimba. Masa yajo. Zila nzende. Nifo wanunga. Ngekesa. Ngekesa. Ikana kwa mumba ya kulumuka mchemu na sule mtoto wafuata magongo mukati kumbasi kipasewa kekesa kekesa bunda muza kongo kama kesaba bunda kongo bongo ya makala funguda kaselo ikambe mpaka kofa kozi ka funguda nombe kasamba muntu kanikuka ikanga musiada nsemono za funguda mutemo go ibocho bobo ikita ibobo ipati wasa mwetundi nanga babu ntabi fweni makesa matsila nsilu matsila vuvumbe makesa tia kilongo gembo onzo bobo tamuza kuna pandu ifweni musukula lele kanda
Canada ni Masuluka Pwati. Ole tukikwasa mwana bakirwa